un match avec beaucoup de buts, en tout cas on l'espère, vers l'attaque. C'est important de le souligner. On reviendra sur les différents résultats qui ont eu lieu ce week-end sur LC2 AFNEX, sur les télévisions partenaires. Bon nombre d'internautes et téléspectateurs m'ont envoyé des mails tout ce week-end. Malheureusement, je n'étais pas en direct, chers téléspectateurs. C'était mes collègues Hakim et Ahmed qui étaient avec vous pour les directs, pour les confrontations de la République. Tout au long de ce match qui nous attend, un petit pronostic. Allez, un bon petit 2-0 pour le Sénégal. Je n'ai pas de parti pris, si les Rwandais gagnent, je serai content aussi. Bien sûr, les officiels sont là pour la poignée de main, pour encourager, c'est important aussi. Ils représentent le pays dès leur plus jeune âge. Je répondrai aux différents mails qui m'ont été envoyés aussi lors du week-end. Et je vous redonne mon mail, chers téléspectateurs, c'est jorci, DJORCI, @hotmail.fr. Venez nombreux, donnez-moi votre avis sur ce match. Donnez-moi votre pronostic, si vous en avez un. Dites-moi ce que vous pensez de la... On ne peut pas appeler ça la contre-performance, mais de cette défaite de la République démocratique du Congo lors du match face au Cameroun. Voilà, venez nombreux. Que pensez-vous de la compétition? Est-ce que votre favori a changé, puisque au jour d'aujourd'hui la défaite est obligatoire et pas obligatoire, la victoire est obligatoire, pardon. Et la défaite interdite pour la République démocratique du Congo s'ils veulent continuer à conserver leur titre, ni plus ni moins. On va peut-être s'arrêter pour certainement les hymnes. Ladies and gentlemen. On va se replacer, il s'est relevé. Yoro, il est parti aux avant-postes aussi. Et Kadim qui va essayer de chercher très très loin là. Un dégagement même quasiment manqué, si on peut dire ça comme ça. Il n'a pas choisi un Sénégalais qui était aux avant-postes. Ils ont plus d'envie, les joueurs rwandais, ils ont plus d'envie. Ils veulent faire la différence dans cette fin de match. Ça se voit. Je dis que je dis ça pour qu'ils me démontrent le contraire sur cette mauvaise passe. Il n'y a pas plus de peur que de mal. Ils vont tenter de faire la différence, les Sénégalais. Je dis ça va faire 10 minutes à un quart d'heure maintenant où ils ont quelques problèmes pour tenir le ballon, pour venir à la pointe de l'attaque. C'est ce qu'ils ont su faire lors de cette première période. C'est très très bien joué ça. Malheureusement, il n'arrive pas à récupérer ce ballon qui a échappé et à l'attaquant et au défenseur à la Amel Démé. Ileko Kumabola. Les Léopards ont déçu, mais ils ont encore la chance à 60%. Ils me demandent comment je les ai trouvés. Salut à tous les spectateurs, Ahmed Rémi à Gentil, Roger au comptoir, Isaac à Chikapa, Aimé Ileko à Chikapa. Je les ai trouvés manque d'envie, quoi, manque d'envie de physique. C'est un peu compliqué, un peu des deux. Face à une très bonne équipe camerounaise, enfin un bloc équipe en face. Ils ont trouvé les ressources pour venir à bout de cette équipe de la République démocratique du Congo. Il ne peut faire que mieux de toute façon. Ça les est compliqué. On voit de toute façon, on va regarder le pressing encore rwandais là. On voit les grandes équipes à chaque fois lorsqu'elles sont dos au mur. Ils devront répondre présent. Ça va faire pas mal de temps qu'ils n'ont pas été comme ça. Dos au mur justement. À eux de répondre présent. Attention, c'est la Côte d'Ivoire en face. C'est vraiment un match où tout est possible.
Et la Côte d'Ivoire aussi aura la chance de remporter ce match. Il va falloir être plus sérieux et être plus réaliste, tout simplement. On verra si ils font partie des grands champions qui arrivent à renverser certaines situations compromises. Ah oui, c'est vrai, Amel qui vient me reprendre à l'ordre, on va dire. Vous avez raison, Garbaï. Yaya Amadou, j'avais totalement omis, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, de vous parler. Alors pourtant j'avais bien tout noté correctement. Tout à fait. Bien sûr, saluer le Niger qui a battu le Zimbabwe 1-0. C'est vrai que j'avais oublié ce score, ce résultat, mais si je l'ai suivi. C'est exact. Il va falloir compter sur le Niger aussi. Je vais lire votre mail, chers téléspectateurs et internautes. Depuis que le match a débuté, vous n'avez dit aucun mot sur le match du Niger. Pourtant, vous avez parlé de tous les matchs. Chers confrères, reconnaissez au moins les efforts des petits poussés. Il mérite d'être encouragé. De nous des infos sur Mahazou. Merci. Vous avez raison, cher Garba Yaye Amadou. C'est pas un choix de ma part. J'ai totalement oublié ce match. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas noté. Quand je prends beaucoup d'informations, mais pas celle-là. Donc oui, bien sûr, saluer la performance du Niger. Il va falloir compter sur eux. Dans un groupe où l'Afrique du Sud et le Ghana peuvent faire preuve de favoris. Il y aura un match extrêmement important aussi entre l'Afrique du Sud et le Niger. Attention avec cette frappe qui passe de peu à côté, c'est un ralenti. Et l'ouverture de score pour le Sénégal. On était en plein dans les ralentis malheureusement et le Sénégal qui ouvre le score là. Ouverture de score pour le Sénégal dans cette fin de match. On n'a pas pu l'avoir en direct malheureusement puisque le caméraman nous faisait passer des ralentis là. On va essayer de revoir apparemment. Si on peut voir le ralenti. C'est Kassé qui a mis le but pour le Sénégal. Kassé qui ouvre le score pour le Sénégal contre le cours du jeu volant. On va le revoir sur ce corner. Tête dégagée, repoussée. Le contrôle du ballon. Il n'y a pas de position de hors-jeu pour l'instant. Et non, il n'est pas en position de hors-jeu. Kassé qui récupère ce ballon et qui vient de l'extérieur du pied. On va le revoir. C'est lui qui a la lutte pour reprendre ce ballon. On va revoir, c'est bien joué. Il récupère ce ballon à l'extérieur du pied là. 1-0 dans les arrêts de jeu. Alors que contre le cours du jeu, vraiment, hein, le Sénégal qui vient ouvrir le score. 1-0 pour le Sénégal. But à la 89e minute de jeu. Ah, que c'est dur pour le Rwanda. Que c'est dur et sévère. Ah, le dernier quart d'heure était pour eux. Et Kassé qui vient casser un peu tous les espoirs. Et je reviens vraiment ouverture du score. On est dans les arrêts de jeu de ce match. Le rentrant, il vient faire la différence. On revient aussi sur le mail. L'Afrique du Sud qui affrontera le Niger aussi. Et le Ghana qui devra forcément impérativement gagner face au Zimbabwe s'ils veulent rester dans la compétition. Voilà, bien sûr qu'on salue et on encourage les Nigériens dans la compétition. Et j'y reviendrai, je me rattraperai en tout cas quand l'occasion me le permettra, mais c'est vrai que je n'avais pas noté ce résultat là sur mes fiches. Veuillez m'en excuser, chers téléspectateurs. Allez, en 4 minutes dans le temps additionnel, on va essayer de finir quelques mails. On tente de gagner du temps là pour l'instant, et en tout cas le public est bien au rendez-vous. Il n'y a pas de faute, c'est 6 fautes en faveur des Sénégalais. Ah, ils sont dépités là, les joueurs rwandais sur cette action. Est-ce qu'il y avait faute ou pas? Je suis pas sûr. Hein. Ils tentent le coup Tirera. Allez, un mail de Joaquin Kabankou qui répond. Mourinho peut certainement apporter une valeur ajoutée à une sélection africaine, mais c'est pas Mourinho qui monte sur le terrain. Vous avez raison, mais c'est Mourinho qui choisira les joueurs sur le terrain et ça peut faire une différence. On va voir, il n'y a pas faute, c'est difficile hein, à prendre comme décision. Quand on revoit comme ça, oui, on peut dire qu'il y a faute, c'est vrai. On va arriver à tenter de passer. Allez, 1 minute 30 dans le temps additionnel. On va essayer de finir quelques mails. On tente de gagner du temps là pour l'instant, et en tout cas le public est bien au rendez-vous. Il n'y a pas de faute, c'est 6 fautes en faveur des Sénégalais.
Et il nous ferme la porte. Attention à ce coup de pied arrêté. On va rentrer dans les 2 dernières minutes dans le temps additionnel. Attention. Et cette frappe, deuxième but pour le Sénégal. 2-0 sur cette frappe qui est contrée par un défenseur qui va tromper son gardien. Et il y a le tout nouveau rentrant qui met ce but. Que c'est difficile dans les arrêts de jeu à venir perdre ce match. Il le sait, Jean-Claude. Il le sait, le gardien, que c'est compliqué, que c'est difficile. Et c'est Diop, le numéro 20, tout nouveau rentrant. On va dire coaching payant pour le Sénégal. Quelle frappe! Elle est doublement déviée. Et par le mur. Et par un joueur qui vient. Alors je pense que le gardien ne pouvait rien faire sur cette frappe surpuissante. Quelle frappe de Diop! Incroyable. 2-0 pour le Sénégal. Que c'est difficile, que c'est dur. Un autre mail. Un mail de Narcisse Kikongoula, ce sera quasiment l'un des derniers. Je répondrai hors direct aux autres mails que j'ai reçus. Veuillez m'en excuser. Primeur au direct. D'un sélectionneur étranger tel que José Mourinho. Et il salue Fiston Lou Fouakenda à l'ISP, Mbanza, Ngou et toute la famille Kidzani. Attention que les équipes ne s'échauffent pas. Les Rondais qui a vraiment fait un bon match. Malheureusement que c'est compliqué. Attention, peut-être ce centre de réduction du score là-bas au second poteau. Les gardiens qui arrivent à se saisir du ballon. En tout cas, lorsqu'on parlera du match Sénégal-Rwanda 2-0, c'est vraiment et fin de ce match. Ce ne sera pas un score mérité. Le 2-0 c'est exagéré parce que vraiment le Rwanda a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de force dans les derniers quarts d'heure. Ils auraient mérité de remporter aussi ce match à leur tour. Kagabo n'est pas du tout d'accord par rapport au choix et à l'arbitrage, même s'il a été bon ce soir. Et le Sénégal qui s'en sort vraiment très bien. Une 2-0, mais le score vraiment ne reflète pas du tout la physionomie de ce match. Merci à vous de nous avoir été fidèles. Et merci à vous pour tous nos mails en direct, chers téléspectateurs. Sénégal 2, Rwanda 0. Restez sur notre antenne. Va suivre Ahmed.